Un magazine pas comme les autres, le 1 fête son 100e numéro. On en parle dans la une francophone. Et on en parle avec Laurent Grelzamer. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le directeur de la rédaction du 1, un journal que vous avez fondé avec Éric Fotorino. Tous les deux, vous êtes des anciens du journal Le Monde. Alors c'est un double anniversaire, c'est le numéro 100 et c'est pratiquement les 2 ans du magazine. Je crois qu'il est sorti en avril 2014. Exactement. Alors faire sortir un magazine papier de nos jours, c'est presque une provocation, non ? Oui, c'est un peu une provocation, mais c'est surtout une belle réussite finalement, parce qu'il y a encore un an, j'étais très prudent avec Éric Fotorino, et quand vous nous posiez des questions, certes, on était content de survivre, mais on était en mode survie. Et 100 numéros, en fait, on peut dire que nous sommes à l'équilibre maintenant depuis plusieurs mois. Et donc, c'est une bonne nouvelle, même si ce n'est pas une nouvelle fantastique. Mais ça montre que dans le domaine du papier, de la presse écrite en France, on peut encore avoir des petites initiatives et puis tenir bon et la lancer. Et là, le numéro 100, on a voulu offrir un beau cadeau à nos lecteurs. Et on l'a fait, on a proposé à cet immense artiste, Gérard Fromanger, qui est exposé actuellement au Centre Pompidou. Dont on a parlé d'ailleurs dans l'émission. J'imagine. Ouais. Et donc on lui a proposé, on lui a donné carte blanche, il nous a redessiné le 1 et il nous a fait ce numéro 100 et il illustre tous les rapports entre la culture et la politique. Exactement. Un sujet passionnant. Alors justement, c'est un concept assez original, très original, le 1. C'est un thème, un sujet par semaine. Oui, vous expliquez parfaitement pourquoi on s'appelle le 1. C'est un peu surprenant au début, les gens sont désarçonnés en fait. Un sujet par semaine pour pouvoir aller plus loin, pour éviter le zapping, pour concentrer son attention sur le sujet que la rédaction propose au lecteur. Et on propose le même sujet vu par un philosophe, un poète, un chercheur, un scientifique. Voilà, c'est des regards croisés en fait. Voilà, et puis une seule feuille de papier, d'où ce titre un peu fantasque. Alors justement, c'est une seule feuille de papier. La seule critique, mais je ne sais même pas si c'est une critique, c'est pas toujours évident. Je vous avais fait d'ailleurs la même remarque il y a un an, pour lire dans le métro, c'est pas évident. Mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Non, alors surtout, c'est un journal qui est en 3 dimensions. Donc quand vous le tenez, vous voyez qu'il tient parfaitement. Et dans le métro, vous pouvez l'ouvrir. Je vais le déplier devant vous. Et donc, vous avez un espace de lecture d'un quart d'heure pour lire tout cela. Ensuite, si vous l'ouvrez une première fois, vous avez encore une demi-heure de lecture. Et alors, si vous l'ouvrez en plein, là, vous avez 45 minutes. Alors là, ça, c'est le dessin de Fromanger. C'est un double. C'est un numéro exceptionnel puisque c'est le numéro 100. Donc, il y a de quoi faire. Hein. Il y a 1 heure de lecture maximum. Et il y a surtout le plaisir, lorsqu'on est rentré chez soi, on sort du métro, on rentre chez soi, ou de l'autobus, ou du car, on peut le déplier et puis l'accrocher. Alors, c'est pas trop difficile de trouver un sujet chaque semaine? Ben non, je vous regarde régulièrement, je vois que vous en trouvez plein dans chaque numéro de 64 minutes. Non, en réalité, c'est assez simple. Ce qui est plus difficile, c'est que contrairement à un média chaud comme le vôtre, où on réagit, et vous pouvez annoncer la mort de l'ancien ministre des Affaires étrangères allemand, par exemple, tout de suite, nous, il y a un petit délai. Nous sommes hebdomadaires tous les mercredis, et du coup, il ne faut pas se tromper, il faut anticiper. Il faut se dire, dans 15 jours, dans une semaine, quelle sera l'actualité, quelle sera la température ambiante. Et donc, il y a un peu de divination dans notre journalisme. Alors, vous avez déjà répondu, donc, qui fait le journal? Ce sont essentiellement des intellectuels, des philosophes, des artistes. Qui le lit? Qui sont vos lecteurs? Alors, on a une heureuse surprise, en fait, puisque aujourd'hui, on a 14 000 abonnés, à peu près 15 000 acheteurs en kiosque. Et on a cette surprise de voir que les jeunes sont surreprésentés. Et cet aspect, justement, qui désarçonne au début de dépliage, en réalité, séduit beaucoup les jeunes. Et puis, l'aspect un petit peu dossier, aller plus loin. Des étudiants à Sciences Po sont abonnés en grand nombre. Les CDI, ce qu'on appelle un peu les centres de documentation des collèges et des lycées, sont très souvent abonnés. Et donc, on est surreprésenté chez les lycéens et les étudiants. Et je suis sûr aussi chez les journalistes. Exactement. Une dernière question. Un journal papier, mais aussi un site en ligne sur Internet. Voilà. Alors, on a un site, parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas de site, vous n'êtes plus rien. Mais on a surtout une boutique en ligne qui permet aux personnes, justement, de faire connaissance avec nous. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on représente? Qu'est-ce qu'on veut faire? Et puis, ça permet beaucoup à des lecteurs potentiels d'acheter un numéro, un ancien numéro, par exemple, ou de s'abonner. Et donc, en fait, on s'aperçoit que l'essentiel de notre chiffre d'affaires passe par cette boutique en ligne et ce site Internet. Merci Laurent Grelzamer et bon vent et bon anniversaire au numéro 1, au 1. Merci à vous et à bientôt.